Joyeuse Pâques! J'aime Pâques. Est-ce que vous aimez Pâques? Est-ce que vous allez fêter Pâques cette année? C'est plus difficile avec COVID. On ne peut pas voir toute la famille. Et moi, je suis un peu triste avec ça. Mais quand même, je vais fêter Pâques. Mais quand j'étais un enfant, j'ai aimé Pâques, mais je préférais des autres fêtes. Je préférais mon anniversaire et je préférais Noël parce que j'ai reçu beaucoup de cadeaux pour mon anniversaire et pour Noël. Mais pour Pâques, j'ai aimé le chocolat, mais c'était pas assez bon que les cadeaux. Mais quand même, j'ai mangé les œufs en chocolat et lapin et tout ça. Et je les aime toujours. Mais plus récemment, j'ai découvert pourquoi Pâques est vraiment plus important pour moi que les autres fêtes. Pourquoi? Parce que le cadeau que je reçois à cause du premier Pâques, c'est plus précieux. Et les cadeaux que j'ai reçus pour notre mariage, par exemple, on a dû laisser à côté parce qu'on a déménagé une fois, deux fois, trois fois, entre trois pays. On a commencé en Angleterre, après aux États-Unis, en Californie, et enfin on habite en France. Et ça coûte cher quand on doit transporter les possessions. Trop cher. Donc on a dû débarrasser des bonnes choses, des bons cadeaux, des cadeaux des années précédentes. C'était mis à côté. Mais il y a un cadeau plus précieux que les autres. Un cadeau qui est associé avec le premier Pâques. C'est un cadeau invisible et éternel. Est-ce que vous savez ce que je décris? Peut-être pas. Mais ce cadeau, c'est un cadeau qui nous donne la vie éternelle pour l'avenir, mais quelque chose qui commence même maintenant. Mais la vie éternelle, on ne peut pas bien comprendre l'importance de la vie éternelle si on ne comprend pas bien la mort. On déteste la mort. Vraiment, ça me fait du mal quand on parle de la mort, quand quelqu'un proche meurt, ou même quelqu'un que je ne connais pas qui meurt. Je suis trop triste, c'est très final. Mais dans la Bible, c'est décrit comment Jésus, ou c'est Jésus lui-même, qui dit qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Wow! Quelqu'un qui a les clés, il a la puissance. Imaginez-vous le gardien du prison qui a les clés. Il peut ouvrir la prison pour faire libérer les prisonniers. Dans un certain sens, Jésus l'a fait pour nous. Mais le problème avec un prisonnier, s'il ouvre la porte à un criminel mauvais, c'est pas bon parce que cette mauvaise personne cause beaucoup de problèmes quand il est libre. On est un peu comme les criminels, mais pas les mêmes. Mais on a tous fait du mal. Mais si on est libéré sans être transformé, on va causer du mal. Mais Jésus, il peut nous libérer, mais aussi il a donné sa propre vie pour être puni pour ce que j'ai fait. Et nous donne l'opportunité d'être transformé et sauvé. Donc c'est comme un criminel qui reçoit un nouveau cœur, qui la punition qu'il mérite a été prise par Jésus. Jésus peut le faire parce qu'il n'est pas seulement un homme. Il est venu sur la terre il y a 2000 ans, 100% homme, mais 100% Dieu. Et il pouvait nous libérer à cause de lui. C'est possible pour lui. Peut-être ça ressemble un peu à un conte de fées. C'est un peu comme ça, on comprend. Parce que c'est quelque chose de spirituel. Et dans notre ère très cartésien, on ne comprend pas bien la spiritualité, souvent.
Mais je pense un peu à La Belle au bois dormant, avec cette princesse. Elle est une sorcière, jette une sort sur elle. Elle doit dormir pendant 100 ans. Mais elle peut être libérée par un prince, par le baiser d'un prince qui vraiment brise la sort. Et avec Jésus, il est le prince, il est plus important qu'un prince. Dans l'histoire de la Belle au bois dormant, ce n'était pas un homme ordinaire qui pouvait libérer la princesse, c'était seulement un prince. Avec nous, c'est seulement Jésus qui peut nous libérer de la punition, de la mort. C'est pas un baiser, il a donné sa vie, il s'est donné lui-même comme sacrifice sur une croix pour nous libérer, pour nous offrir le pardon, la liberté, une éternité avec lui, et aussi un présent avec une relation intime avec Jésus. C'est vraiment incroyable. Un autre conte de fées peut-être peut nous aider avec ça aussi. Si vous connaissez peut-être le roi lion, dans cette histoire, le papa lion, il a donné sa vie, il donne sa vie pour sauver le bébé lion, son fils. C'était un sacrifice. Et c'est ce que Jésus nous a donné. C'est un sacrifice. Donc, si Jésus a la clé, il est le seul qui a la clé pour nous libérer de l'inévitabilité après on meurt, rester mort, rester séparé de lui pour toujours. Il a la capacité de nous donner la vie. Et pourquoi il l'a fait? C'est vraiment, c'est motivé par l'amour de Dieu. Il y a un verset très célèbre dans la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est en Jean chapitre 3, verset 16. Donc c'est un cadeau motivé par l'amour. Et c'est donné parce que c'est seulement Dieu qui peut le donner. Parce qu'il nous aime. Il ne nous abandonne jamais. Il nous offre cette clé, ce cadeau. Mais cet cadeau extraordinaire, il doit être ouvert. C'est l'inverse de la boîte de Pandore. Quand la boîte de Pandore est ouverte, oh là là, il y a une explosion de mal. Mais avec ce cadeau de Jésus, la vie éternelle, c'est aussi une relation intime avec lui qui commence maintenant quand on croit, quand on le reçoit. C'est vraiment, ça nous donne la paix, le pardon, la joie, l'espoir, toutes les bonnes choses, l'inverse que cette boîte de Pandore. Mais on doit le bien recevoir avec un cadeau. On peut l'ignorer, on peut le rejeter, ou on peut le bien recevoir et l'ouvrir. On peut dire merci à ceux qui nous le donnent. Mais malheureusement, la plupart des gens rejettent le cadeau le plus merveilleux du monde parce qu'ils ne comprennent pas le besoin ou l'intention et l'importance de ce qui nous l'offre. C'est Dieu. L'intention, c'est l'amour pour nous libérer. Notre besoin, c'est sans recevoir ce cadeau, cette clé, on reste toujours séparé de Dieu. Dans nos péchés, ça c'est dans notre mal. On est comme les prisonniers qui vraiment méritent de rester emprisonnés et séparés
de Dieu qui est bon, qui est merveilleux, qui est plein de compassion et qui est parfait. Et Dieu, il veut être en relation avec nous. Quelle joie! Mais malheureusement, il y a quelques personnes qui pensent, oui, ça m'intéresse un peu. Mais mets le cadeau à côté. Ah, c'est pas l'heure de vraiment l'ouvrir maintenant. Mais vraiment, maintenant, si tu reçois quelque chose qui est un cadeau incroyable, tu vas l'ouvrir, tu vas le recevoir et tu vas l'utiliser. Ce n'est pas comme un cadeau laissé à côté aux États-Unis ou en Angleterre. C'est un cadeau qui est précieux, qui va rester avec nous pour toujours, pour l'éternité. Vraiment, si vous voulez recevoir ce cadeau, vous pouvez prier avec moi maintenant pour demander à Dieu pour me donner cette opportunité merveilleuse. Vous pouvez m'écouter et vous pouvez refaire la vidéo pour le faire une autre fois avec toi qui va répéter les mots. Si vous êtes d'accord avec ce que je prie. Et quand je prie Dieu. Merci Dieu. Tu as pris la punition dans ton propre corps. Seigneur Dieu, merci pour ce sacrifice. Après 3 jours, tu t'es ressuscité. Tu restes vivant. Père, Seigneur Dieu, on prie parce que tu es Dieu. Je suis quelqu'un qui est petit et ordinaire et j'ai besoin de ton aide. Tu nous offres le cadeau exceptionnel, éternel, précieux, qui puisse changer nos vies maintenant et pour toujours. Dieu, donne-moi ce cadeau. J'ai besoin de ce cadeau, d'être pardonné. Merci pour le sacrifice de Jésus sur la croix, dans ma place. Il a pris la punition que je mérite. Pardonne-moi. Je veux être pardonné, purifié de ce que j'ai fait contre toi et contre les autres. Je veux recevoir la vie éternelle, être toujours en relation avec toi, maintenant et après la mort de mon corps physique, que je reste toujours en vie avec toi. J'accepte ton cadeau. Change ma vie maintenant. Transforme-moi. Je veux devenir enfant de Dieu. Merci Seigneur. Amen. J'espère que vous passez une joyeuse Pâques et j'espère que cette année, Pâques serait plus précieuse pour vous qu'avant. Maintenant, peut-être pour la première fois, vous comprenez l'importance de Pâques et les cadeaux que Jésus nous offre.